Quand j'étais blanche est un seul en scène mêlant théâtre et danse qui raconte l'histoire d'un métissage. Son autrice et interprète, Fatima Ndoye, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait de votre solo. La mise en scène est signée Nathalie Dorion, la chorégraphie Alioune Diagne, et on se retrouve juste après. Quand j'étais blanche, j'avais déjà une mère très blanche et un père très noir. Quand j'étais blanche, souvent, les gens me demandaient d'où je venais. Je ne voyais pas du tout là où ils voulaient en venir. Quand j'étais blanche, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire pour que je me rende compte que ce n'était pas le cas. Alors j'ai continué à le croire, aussi longtemps que j'ai pu. Il y a même des rôles qui me sont proposés. La négresse dans le soulier de satin. Voilà. Pour la première fois, depuis 22 ans, j'entends la voix de mon père. Je lui promets de venir bientôt. Dès le début du spectacle, on comprend que votre mère est blanche et que votre père est noir. Le titre m'a tout de suite interpellé, nous a tout de suite interpellé. Quand j'étais blanche, ça veut dire quoi? Vous ne l'êtes plus? C'est un peu une blague, évidemment. Mais ça dit d'abord parce que j'ai grandi dans un environnement où tous les gens autour de moi étaient blancs. Vous êtes née en Suisse? Je suis née en Suisse en 1976. Donc voilà, dans un environnement, on va dire, exclusivement blanc. Et je pense que la blague, c'est aussi de dire que j'ai fait beaucoup d'efforts, je crois, pour essayer de me fondre dans cet environnement-là. Et vous avez grandi également à Genève, aux côtés de votre mère. Et un jour, vous avez décidé d'aller au Sénégal pour renouer avec votre père. C'était une première pour vous. À quel moment la question de la couleur de la peau s'est posée ? Elle s'est toujours posée parce qu'on m'a beaucoup renvoyé enfant à cette différence. Enfin, en tout cas, la couleur de ma peau a été un sujet toute ma vie. Donc, d'abord parce que, encore une fois, j'étais la seule petite fille noire dans l'environnement blanc. Et puis après, elle s'est posée aussi, évidemment, au Sénégal parce que j'étais, du coup, devenue très blanche, en fait. Et comment vous vous sentiez là-bas, au Sénégal ? Au Sénégal, ça a été ce premier voyage. Ça a été un voyage, évidemment, qui a changé ma vie, très chargé. J'ai retrouvé mon père. Avec lui, j'ai rencontré toute une famille. Enfin, ça a changé tout. Ça a tout changé, en fait. Même, je me rappelle que physiquement, j'ai eu vraiment une sensation de verticalité tout à fait autre. Et vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 26 ans quand j'ai retrouvé mon père. Et ça faisait 22 ans que je ne l'avais pas vu. Et racontez votre histoire personnelle, c'est une histoire très intime. Vos blessures à travers la danse, le langage corporel, c'était une évidence pour vous? D'abord, ça, c'est mon histoire et mon parcours, c'est-à-dire que j'ai toujours navigué entre la danse et le théâtre. Et je dis entre parce que je crois que c'est particulièrement justement ces espaces entre les deux qui m'intéressent. Donc forcément, ça apparaît dans le spectacle. Je pense que là, j'aime beaucoup l'idée qu'on peut dire pas mal de choses avec les mots et que parfois le corps peut prendre le relais. Donc c'est vraiment l'histoire se poursuit, mais juste sur un autre plan. Et pour moi, après, de façon très intime, c'est des espaces de respiration aussi, le mouvement. Alors vous avez écrit Quand j'étais blanche en 2011, après la mort de votre père, que vous avez connu brièvement. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d'écrire à ce moment-là ? Alors, il s'était passé quand même un peu de temps. C'est-à-dire que j'ai retrouvé mon père, il s'est passé, je crois, 9 ans ou 10 ans avant que j'écrive ce spectacle et que j'avais pas du tout prévu de raconter de façon aussi intime. C'était plutôt au début, j'avais envie de me poser la question, la place que ça prenait dans une vie d'adulte, les origines. Qu'est-ce qu'il en restait? Parce que moi, j'ai l'impression que le fait d'être suisse-sénégalaise, ça a beaucoup de place dans ma vie. Même dans la façon dont je travaille, dans mes rapports aux autres, voilà. Et donc au début c'était ça. Et puis sur une sorte de malentendu, finalement j'ai raconté quelque chose de plus intime. Et dans cette première version, c'était effectivement ça collait beaucoup à la réalité. C'est un peu différent dans celle de. Est-ce que depuis le spectacle a évolué et est-ce que vous avez évolué depuis cette période? Oui, c'est un peu ça l'idée de le sortir 10 ans plus tard, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'il en reste 10 ans plus tard. Alors il en reste des choses, mais beaucoup de choses ont changé aussi.
Je m'amuse parfois à dire que je suis devenue beaucoup plus noire, je pense en 10 ans. Je pense aussi que je m'autorise beaucoup plus, qu'il y a plein de choses que je n'osais pas dire. Je n'osais pas parler, par exemple, de très nombreux moments de racisme que je n'osais absolument pas dire à l'époque. Oui, ça a changé. Alors en 2009, excusez-moi, vous avez créé la compagnie Le Temps des Choses. Quel était son objectif et les thèmes qui étaient abordés? Alors, c'est toujours cette idée de ces espaces, en fait, entre les choses. Donc, ça peut être la danse et le théâtre, mais ça peut être d'autres choses. C'est vraiment ces espaces entre les choses. Et donc, c'était une façon de pouvoir, accueillir le travail que je faisais déjà depuis un certain nombre d'années, cette compagnie. Et vous avez une autre actualité. Bientôt va se tenir Génération A au théâtre Paris-La Villette. Quel est l'objectif et le programme de ces 5 jours de danse? Alors, Génération A, c'est un festival de danse contemporaine qui a été créé en 2017 au Théâtre Paris-Villette, dont je fais la direction artistique avec Alioune Diagne. Et c'est un festival qui met à l'honneur, on va dire, des chorégraphes venus de différents pays d'Afrique, des chorégraphes contemporains. Et donc, la prochaine édition, nous l'espérons, aura lieu l'année prochaine, l'été prochain, 2026. Merci beaucoup Fatima Ndoye pour être venue sur le plateau de TV5 Monde. Et je rappelle que votre spectacle Quand j'étais blanche est à voir jusqu'au 30 avril au théâtre Le Pic à Paris.